La collection Urban d'Urban Comics est-elle en train de révolutionner le visage et le paysage du monde des comics en France? Fort de son succès, cette collection s'est imposée dans le cœur des lecteurs et a permis à des titres de pouvoir grandir et toucher un public beaucoup plus large. Ce public que voulaient toucher tous les éditeurs de comics, mais qu'ils n'ont jamais réussi. Les comics étant cantonnés à une niche, à des portions très réduites dans les librairies, avec de simples étagères éloignées des mises en avant et des tables de nouveautés. Cette collection Urban est en passe de devenir à la fois une nouvelle norme et un succès, et on le voit bien avec le catalogue proposé par Urban Comics. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, de nombreux titres vont rejoindre la collection. On va en parler. Cette collection est un succès grandissant, c'est un succès présent, c'est un succès futur, c'est un succès avec évidemment quasiment 100 000 exemplaires de Nice House on the Lake, tome 1 et 2, mais on peut aussi citer l'énorme succès de Layla Starr de Ramvi et Felipe Andrade, vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Ce sont de véritables phénomènes d'édition et ce sont des chiffres qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le monde du comics. Alors oui, Urban a choisi la route de l'indépendance. Urban, qui appartient à un grand groupe, vous le savez, le groupe Média Participation, le groupe d'Argo, Dupuis, Le Lombard, propose des comics qui sont publiés par Image Comics, par Boom Studio et même par DC Comics, puisque c'est DC Comics qui édite aux États-Unis sous le label Vertigo, Black Label, le Nice House on the Lake de James Tynion Ford. Ce format est en passe de devenir le succès que tout le monde attendait. Être allé chercher ces titres et les avoir mis dans un bel écrin, peut-être que c'était la solution pour vendre enfin des comics. Souvent, on dit que ce titre-là, qui a eu un prix à Angoulême, qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires sur l'ensemble des 2 tomes, et qui est un véritable phénomène d'édition, n'aurait pas eu le même succès s'il était sorti dans la collection Urban Indies. Et c'est vrai que l'autre titre de James Tynion Ford, dont tout le monde prête les louanges, Something is Killing the Children, qui lui est d'abord sorti dans un tout petit format, puis en Urban Indies, mériterait peut-être, et ça arrivera certainement, de sortir en grand format pour plus de visibilité. Parce qu'on parle bien de visibilité, les bandes dessinées sont vendues dans les magasins culturels, sont vendues dans les librairies générales, qui vendent aussi des romans et des livres d'art et des guides de voyage, et dans les librairies BD. Quelques librairies comics en France, il y en a très peu, c'est pas ça qui fait le marché, même si ce sont des passionnés et qu'elles fonctionnent très bien, tant mieux, merci. Sachez-le, pour qu'une bande dessinée sorte du lot, et je suis passé cette semaine en librairie, le libraire que je connais était noyé sous les nouveautés de franco-belge, je ne savais même plus où les mettre tellement il y en avait, et c'était que début septembre, ça va être comme ça jusqu'à fin novembre. Il va y avoir une ribambelle, une cascade, une avalanche de nouveautés toutes les semaines, ça va être une orgie. Pour sortir du lot, cette bande dessinée s'est présentée à nous dans un grand format, prestigieux, un format qui valorise le travail des auteurs, mais aussi un format qui valorise l'achat. D'abord, c'était un petit prix pour un tome 1, c'était 15 balles, et en plus, c'est un bouquin qui d'abord reprend les codes de la bande dessinée franco-belge, bien entendu, avec un dessin soigné, avec une jolie présentation, mais aussi une fabrication. Il ne faut jamais oublier que le lecteur, il aime bien aussi acheter des beaux livres. Et surtout quand on parle d'une clientèle qui a 40 ans et plus, 40, 50, 60, 70, puisqu'il n'y a pas d'âge pour lire des bandes dessinées, ces gens achètent de la bande dessinée en masse. Certains succès se vendent à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires en franco-belge, et donc ces lecteurs, ils existent. Et d'un coup, si on peut leur mettre entre les mains une bande dessinée qui ressemble de près ou de loin à quelque chose qu'ils connaissent, donc des codes qu'ils connaissent, et en plus un bel objet valorisant, parce que quand on dépense 15 € aujourd'hui ou 20 € dans une bande dessinée, on a envie d'avoir un bel objet, parce que évidemment on collectionne les bandes dessinées et on aime avoir des jolies bibliothèques, ça fait partie du jeu et ça on ne peut pas le nier. Donc la réussite de faire des bandes dessinées dans ce format, c'est un véritable plébiscite. C'était une idée géniale et ça a marché. Ça aurait pu ne pas marcher, il y a déjà eu des tentatives de nous vendre des comics au format BD. On parle de ce qu'a fait Delcourt quand ils nous ont proposé le Watchmen dans les années 80, ou encore le Dark Knight Returns. Ça avait plutôt bien fonctionné, on peut le dire. Par contre, quand Soleil a essayé de faire du Planetary, du Authority, ça n'a pas été la même mayonnaise. Ça a été assez compliqué de proposer tout ça aux
lecteurs et le succès n'a pas été au rendez-vous parce que le comics de super-héros reste quelque chose de sale pour le grand public et c'est quelque chose qui a du mal à rentrer dans les librairies, qui a du mal à rentrer dans les bibliothèques des fans de bande dessinée qui préfèrent quelque chose de plus noble. Évidemment, je mets des guillemets parce que nous qui aimons les comics, on sait très bien qu'il y a des choses merveilleuses dans l'industrie des comics. Donc Urban a pris ce virage et ils l'ont pris à la fois par nécessité, par opportunité et par succès. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a été surpris par l'ampleur du succès, parce qu'on peut faire un succès à 5000 exemplaires, mais faire un succès à 100 000 exemplaires, c'est un énorme succès. C'est des succès qu'on ne peut pas prévoir. C'est des succès comme un petit truc en plus au cinéma qui tape 11 millions d'entrées. Vous voyez, pourquoi ce film fait 11 millions d'entrées? Il est certainement sympathique, mais c'est un film qui était calibré pour faire 1 million d'entrées maximum et passer à la télé ensuite. Vous voyez, c'est pas un film qui était prévu pour des sommets. Et d'un coup, il se passe des phénomènes dans l'édition, dans le cinéma, dans la littérature et dans tous les arts qui font que certains titres deviennent des succès. Ça aurait pu se prendre les pieds dans le tapis, eh bien ça a ouvert une brèche, ça a ouvert une voie, les libraires répondent présents, les libraires sont contents, ils en vendent, ils voient arriver d'autres titres, la collection existe depuis maintenant de nombreux mois, quelques années, et voit arriver des titres. Et puis, ça correspond à une période, on l'a dit, où eh bien Urban, donc Urban Comics, avec le label Comics, parce que là, dans cette collection, ils ont enlevé le mot comics, hein, ce mot qui fait peur et qui est sale pour le grand public, eh bien, non pas boude, mais n'adhère pas à d'abord les propositions faites sur le titre principal Batman, puisque depuis quelques mois la série régulière Batman ne tient pas ses promesses, que le tome 4 de Batman Dark City eh bien, se vend beaucoup moins bien, alors que c'est la suite, hein, la grande suite de cette grande saga, parce qu'il y a un épisode par mois aux États-Unis du Batman La Cour des Hiboux, Batman New 52, qui après s'est transformé en Batman Rebirth. Tout ça, ce ne sont que des appellations, qu'un titre pour ce qui est la même série. Quand Urban est arrivé il y a 13 ans, ils ont vendu des dizaines de milliers d'exemplaires de Batman La Cour des Hiboux. Aujourd'hui, les ventes de Batman Dark City, c'est des milliers d'exemplaires, mais c'est pas des dizaines de milliers d'exemplaires. C'est-à-dire que l'effet waouh, l'effet nouveauté n'est plus tout à fait là, et il y a une certaine fatigue et une lassitude de lire des épisodes qui en plus ne sont pas forcément toujours excellents. Chip Zdarsky, il y a eu des hauts et des bas, c'est pas toujours bon, et malheureusement, c'est pas toujours au goût du public. Donc Batman qui met un genou à terre parce que c'est pas une bonne année pour Batman, ça reviendra avec Absolute Batman l'année prochaine bien entendu. Les autres héros qui peinent à trouver leur public, que ce soit Superman, Green Arrow, Green Lantern, Flash, Wonder Woman, Blue Beetle et tous les autres, hein, vous savez, ça a toujours été très très compliqué pour ces personnages qui sont pas connus du grand public et qui n'ont pas eu l'exposition qu'ils auraient dû avoir, eh bien, que ce soit au cinéma ou dans les comics en France, eh bien, c'est très compliqué pour eux d'exister. Eh bien, le relais de croissance, eh bien, le sursaut commercial, il vient de cette collection Urban qui propose eh bien, une collection grandissante de titres de qualité, et quand je parle d'un perfect ou d'un sans faute, eh bien, il suffit de se pencher sur cette collection. C'est pas tout d'avoir des bons titres, il faut pouvoir les vendre, les mettre en valeur et trouver le bon format, la bonne formule. Quand on regarde le catalogue de tous les titres sortis depuis eh bien, le début de la collection, et je pense que je les ai pas tous parce que je peux pas tout avoir, mais j'en ai un certain nombre, eh bien on se régale les enfants, on se régale. On pourrait citer évidemment Decorum, East of West de Jonathan Hickman qui ont lancé la série. On peut évidemment parler de Zorro qui est sorti en grand format et qui a l'air de rencontrer son public et qui a l'air de bien marcher. Et puis il y a des merveilles, des choses qui ont déjà été éditées dans d'autres collections et qui ressortent en grand format, et ça met en valeur le travail. Moi typiquement, ce sont des séries que je n'avais pas lues, ou peut-être juste lu le tome 1 ou tome 2 à l'époque et que j'avais un peu abandonné, que j'ai totalement redécouvert dans ce format. Je pense à Descender, 2 tomes suivis de Ascender de Jeff Lemire et de Dustin Nguyen. Je pense au formidable Black Science, le tome 2 est sorti, le tome 3 arrive en octobre, quelle merveille Black Science. Je pense à Seven to Eternity, le chef-d'œuvre de Rick Remender et de Jérôme Oppena, quelle merveille absolue. Ce sont des récits intégrales totales, un volume à ne rater sous aucun prétexte. Ça, c'est un chef-d'œuvre de science-fiction qu'il faut absolument avoir lu. Et si on parle de Rick Remender, il y a plein d'autres choses bien sûr. Le génialissime Sacrifice, le tome 1, quel bonheur les enfants, quel plaisir, quel génie
génie ce tome 1 de Sacrifice, j'ai hâte de lire le tome 2. Et puis peut-être en 2025 sera rééditée la série Low, qui était sortie aussi chez Urban Indies et dont on rêve qu'il existe une édition française à un moment. Clairement, ça fait partie de ces titres et ça fait partie de ces comics qui nous régalent. Quand on regarde le programme des prochaines semaines et des prochains mois, 100 Bullets qui ressort dans la collection Urban, elle a tout à fait sa place, la série de Brian Azzarello et d'Eduardo Risso. Southern Bastard qui ressort alors que la série n'est pas finie aux États-Unis, mais c'est certainement la promesse d'avoir très vite la conclusion. C'est une merveille. Scalped que je vais enfin pouvoir redécouvrir. J'avais lu le tome 1 il y a quelques années, ça m'avait pas accroché, là ça ressort dans la collection Urban, c'est sûr que je vais me le prendre. Et puis le Deadly Class qui a été repoussé sine die pour des raisons obscures, mais qui sortira certainement en 2025. Ça, plus tous les titres qui ne sont pas encore annoncés, tous les titres qui sortiront en 2025, parce qu'on attend le programme 2025, bien entendu, d'Urban dans la collection Urban Comics, ou l'inverse, Urban Comics dans la collection Urban. C'est vraiment quelque chose, évidemment, d'étonnant et de génial. Les comics, c'est quelque chose de fragile, il faut des succès pour que ça fonctionne. Il faut évidemment des moyens, et les grands groupes comme Média Participation, comme Delcourt maintenant qu'ils sont attachés, ou c'est quasiment fait au groupe Editis, ou Panini qui édite des comics mais qui édite surtout des vignettes et qui fait des milliards, je parle bien de milliards de chiffres d'affaires dans le monde. Panini, c'est une énorme boîte qui fait des milliards de chiffres d'affaires, vous n'imaginez pas. C'est pas dit que les comics soient garantis, parce que les comics c'est un marché compliqué, il y a nombre d'éditeurs qui ont essayé, on pense par exemple aux Humano avec H1, ils ont arrêté parce que ça n'a pas marché. On pense à Glénat qui avait pris des grosses licences, certainement surpayées, et résultat il n'y a plus qu'un seul titre Glénat Comics, c'est Lady Mechanica, dont le tome 9 arrivera au premier semestre 2025, qui est en cours de publication actuellement chez Image Comics. Le premier numéro est sorti cette semaine, c'est une merveille, et je vous invite évidemment à suivre Radio Comics pour savoir dès que ça sort, quand ça sortira. C'est pas dit que les comics ça marche quand il y a un public. Donc Marvel, ça marche parce que nous on est un pays Marvel, on a été élevé avec Marvel, mais les comics ça a aussi besoin de trouver sa place, et avec ce format cette collection a trouvé sa place. Vendre des comics qui ressemblent à des bandes dessinées européennes à un public de franco-belge qui est habitué à avoir des beaux ouvrages, des belles fabrications, des beaux livres, et qui consomme ce type de bouquins, ça a du sens. C'était pas dit que ça allait marcher, mais il semble que ça ait pris, et il semble que pour le moment, l'ensemble des titres, même si on n'a pas tous les chiffres et qu'on n'a que la confirmation de certains succès, ce soit au rendez-vous, et que ce soit de jolies ventes, et que Urban ait trouvé une sorte de formule, qui fait qu'aujourd'hui, ils investissent là-dessus, parce que essayer de vendre pour la énième fois du Green Arrow ou du Flash à un public et des bouquins qui vont toucher moins de 1000 personnes, à un moment ça peut être décourageant, parce que ce sont évidemment des pertes et que c'est quelque chose qu'on peut envisager pendant un temps, mais sur la distance et la durée, c'est quelque chose qui n'est pas viable pour une société qui ne peut pas se permettre d'investir à perte dans quelque chose. Urban l'a fait pendant 13 ans sur ses personnages secondaires de DC Comics, ça ne prend pas. Peut-être qu'il faudra attendre la collection Absolute pour peut-être trouver la clé et enfin imposer des personnages comme Flash ou Superman en France. On espère que Absolute Superman sera de qualité, on espère que Absolute Superman sera un succès en France, et on espère que ça ouvrira enfin la voie à un lectorat plus large sur ce personnage, parce que je le dis et je le répète, il y a des excellentes histoires de Superman à découvrir chez Urban Comics. Je peux citer par exemple le Superman for All Seasons de Jeff Loeb et Tim Sale, qui est une merveille, ou le Superman Identité secrète de Kurt Busiek et Stuart Timonen. Ce sont des merveilles absolues qu'il faut mettre entre toutes les mains. Le Superman Red Son de Mark Millar notamment, que des merveilles. Donc vraiment, Urban semble avoir trouvé la formule magique, pourvu que ça dure, et je vous invite vraiment à vous plonger dans ces univers, à découvrir ces merveilles. Descender, c'est génialissime. Tout ce que fait Jeff Lemire quasiment dans cette collection, c'est magnifique. Le Sacrifice de Rick Remender, j'ai adoré. Black Science, c'est une bombe atomique. Seven to Eternity, c'est un chef-d'œuvre. Il y a plein d'autres titres. Je peux pas tout vous montrer parce que j'allais pas déménager toute la maison pour cette vidéo, mais c'est vraiment une collection qui a trouvé son public. C'est une collection qui cartonne, et c'est une collection qui fait du bien
au comics, qui nous montre que, eh bien, il y a des auteurs de qualité, il y a des dessinateurs incroyables, talentueux, génialissimes. Il y a vraiment un vivier de créativité, de talent et de merveilles à découvrir dans ces récits. Urban a fait un sans faute, Urban a réussi un succès, Urban a réussi sa métamorphose. Est-ce que c'est l'avenir d'Urban Comics? Est-ce qu'ils vont se cantonner seulement à éditer des titres indépendants qu'ils sont allés chiner chez Boom Studio, Image Comics et tous les autres indépendants? Est-ce qu'ils vont abandonner les super-héros? Non, cette année, en fin d'année, on voit bien qu'il y a des choses qui ne marchent pas en termes de super-héros et qu'il y a très peu d'offres et très peu de propositions avant Noël. Mais on sait que la gamme Absolute arrive avec Absolute Batman qui sera un énorme succès en France, Absolute Superman, Absolute Wonder Woman, Absolute Flash, toutes ces séries qui vont arriver en 2025 en France. Il va y avoir la série Gargoyle of Gotham qui cartonne aux États-Unis et dont le dernier numéro va enfin sortir. Il y a le Batman City of Madness de Christian Ward qui va arriver et puis il va y avoir le nouveau chapitre de Jeff Loeb sur le long Halloween avec une ribambelle de dessinateurs comme Eduardo Risso qui vont venir rendre un dernier hommage à Tim Sale, à sa mémoire, à son talent et à son génie. Donc les projets spéciaux, les grands projets, eh bien ils sont là, ils vont continuer d'exister, ils vont continuer d'animer ce catalogue DC Comics et de nous proposer des super-héros de façon événementielle et qualitative. Donc le super-héros va continuer sous une autre forme et je pense que eh bien ils vont continuer à nous proposer des grands titres tant qu'il y aura des grands comics. Il y a non seulement des nouveautés à venir, il y a des nouvelles séries qui naissent et qui paraîtront dans ces collections et il y a, vous le savez bien entendu, des rééditions de qualité. On attend évidemment des classes Hello, on en a parlé, il y a Sculpt qui arrive, Thousand Bastard et 100 Bullets, les grands classiques de Vertigo, DC Comics et maintenant le Black Label qui sont édités dans ces collections et c'est un formidable mix et c'est une formule gagnante très différente de la stratégie de Panini mais qui propose évidemment de pouvoir découvrir dans les meilleures conditions possibles des titres de qualité. Donc bravo pour ce succès, on applaudit dès demain, c'est certainement l'avenir, en tout cas l'avenir dans l'avenir immédiat, l'avenir proche d'Urban, cette collection Urban. C'était un vrai risque parce que ça aurait pu totalement ne pas marcher. Ça a fonctionné et aujourd'hui, eh bien, c'est totalement, pardon, c'est totalement reconnu partout et les libraires adorent et les libraires évidemment soutiennent ces collections qui sont particulièrement intéressantes pour eux parce qu'un libraire qui vend des bouquins, c'est un libraire heureux. Merci d'être nombreux à suivre mes émissions et si vous voulez eh bien soutenir cette chaîne, eh ben, abonnez-vous tout simplement. C'est l'abonnement qui fait le succès de Radio Comics. Merci de nous regarder, merci de nous suivre et je vous dis à très bientôt. Salut!